En fait, et à cause de vous, hier, j'ai pas dormi. En fait, j'étais épuisée de ma journée. Sauf que hier, j'ai eu un taux d'excitation le soir avec la Audi. J'ai pas réussi et je posais mon tel 1h, 2h, 3h du mat. Là, je me suis réveillée, James et Shona, j'étais déjà à la maison, ils sont arrivés. Je suis partie me préparer en cours, je pouvais pas vous filmer, regardez mes cheveux, c'est encore mouillé. Du coup, là, on va encore tourner. Et on a déposé le cocono chez Camille. Les enfants, ils restent en haut, ils vont pas faire de bruit, ils vont jouer en haut. Et on tourne et après, je suis à vous, ok? Mais, ouais. Survie, de surveiller tout autour de toi, tu te mets à douter de tout le monde et puis tu commences vraiment à paranoïer. Ça veut dire que Alan, c'est un tricheur. Il veut connaître les histoires avant qu'on les appelle. Je lui dis non, moi je veux que vous voyez nos réactions en direct. Du coup, là, quand les poupettes, elles nous appellent, on connaît rien de leur vie, genre, à part leur prénom. Et donc, comme ça, quand on apprend, on est comme ça, genre en mode comme ça. J'ai pas envie qu'on soit là, préparé. On a déjà préparé nos discours, ça fait faux. Moi, j'aime bien quand c'est frais, quand c'est chaud, quand c'est ouh. Dans l'épisode que vous allez voir, Je parle à mon rythme. il fait exprès de parler comme un escargot parce qu'il a une team base. En gros, vous êtes des poupettes dans sa team et pour que vous disiez que je lui coupe la parole. Et voilà, il me dit quoi? Elle va encore dire que tu me coupes la parole et tout. Il en joue. Il le sait, il en joue. Il est beau, il en joue. Il essaie, il en joue. Bref, mes poupettes, écoutez, on fait un travail sur nous-mêmes. On essaie que ça se passe bien. Voilà. Donc voilà, gros bisous. Mes poupettes, moi, quand j'entends des histoires comme ça de dinguerie, je suis obligée de rester en contact avec les poupettes. Genre, c'est quelque chose qui me touche trop. Genre, en mode, elles viennent, elles racontent des histoires de fous. Et genre, je dois faire comme si de rien n'était, je commente sur YouTube et en gros, je disparais. Mais, c'est genre là, la dernière histoire, elle m'a touché en plein cœur. C'est vraiment la pire des trahisons qu'on puisse te faire. Je vais pas vous spoil et tout, mais ça m'a tellement touchée. Genre là, j'ai envie de lui envoyer un message, lui dire j'espère que ça va et tout. Ça me fait trop de la peine, genre vraiment. En tout cas, vous êtes grave courageuse de raconter ça à des millions de poupettes et tout. Franchement, c'est trop courageux. Et on vous remercie déjà de vous livrer. Et si ça peut aider d'autres poupettes qui ont déjà été dans des situations un peu similaires ou qui se reconnaissent et tout, franchement, dingue. En tout cas, merci les filles. Et j'aime trop. Ça, par exemple, vous voyez ça, c'est un contenu que j'adore faire. Genre ça, les podcasts et tout. C'est des trucs que j'aime trop tourner. J'aime trop, je me sens dedans et tout. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, vous voyez. Salut mes poupettes! On se retrouve dans notre nouveau concept avec frère. Alan. Donc le concept, ça s'appelle FaceTime. Big Je pense que vous avez déjà eu toutes des histoires que vous n'avez jamais osé raconter, etc. On a sélectionné les meilleures pour que des poupettes puissent nous raconter ça. Donc en direct, en FaceTime, on les appelle et tout. On réacte à leurs histoires. Je vous préviens, là, cette intro, on l'a filmée avant d'écouter. Tournage numéro 2, nouveau look. Tu t'as sorti avec moi, c'est bien. Moi, est-ce que t'aimes bien ce concept? Ouais, c'est bien, franchement. Mais Vas-y, c'est quoi parle, je coupe plus la parole. Non, mais c'est quoi tes grosses lunettes, là? C'est pour le style. Ah, Non, mais vas-y. ouais, change-moi ça. Ça fait décaler un peu, j'aime trop ça. Change-moi ça tout de suite. Non, mais juste pour le début de la Ouais, vidéo. c'est bon un peu. Allez, vas-y, parle, je te coupe pas la parole. Tu veux leur dire quoi? J'ai rien à leur dire, là. Voilà, c'est pour ça que je coupe tout le temps la parole. Il a rien à dire. Vas-y, les bêtises. Les poupettes, là, on est genre. Je sais que vous nous avez toujours connus. Je sais pas si je suis crédible avec mes lunettes, mais bref. Vous nous avez toujours connus avec Alan, genre dans un concept storytelling, story, télé-réalité, partager notre vie, ce qu'on a mangé, les courgettes, les trucs et tout. Je continue de le faire en story de temps en temps et tout. Ça, c'est parce que j'ai pas envie de me dénaturer de ce que je vous ai donné au départ. En plus, j'aime trop le faire, j'aime trop vous partager. Mais c'est vrai que là, on est dans une implantation de nouveaux contenus, c'est-à-dire les podcasts et tout. Donc c'est quelque chose qui s'installe. Donc c'est sûr que ça sera jamais autant que quand vous regardez mes stories, que vous aimez voir ma recette de tarte aux poireaux et tout. C'est sûr et certain. Mais notre objectif à nous, avec Alan, c'est que justement, on vous emmène un petit peu plus vers ces contenus-là, qui sont pour nous du vrai travail, de la vraie créativité, de la vraie création et tout, que juste du voyeurisme et tout. En fait, voilà, on veut prendre une direction artistique différente, on a envie de vous apprendre des choses, on a envie que vous nous voyez sous un autre angle, et donc on verra, j'espère que ça va marcher pour nous. Je dis à ma sœur, écoute, confrontation, moi je veux quand même voir sa réaction. Du coup, j'attends qu'elle soit là et qu'il y ait ma sœur, je lui dis et tout, et en fait, à ce moment-là, elle se met à jurer, tu vois, elle jure, et J'arrive pas à reprendre, les gars. Non, les filles, là, dernier tournage, on vient de vivre une histoire de sorcellerie. Et je suis
Oh my god. Mais oh my god, ce qui s'est passé. Non mais... C'est genre, là, ouah, je me sens pas bien, les filles. Oh, c'est un truc de fou. C'est une... Ouah. T'es choquée, Shona? Choquée. C'est une dinguerie. T'as vu ce qui s'est passé à la maison et tout? Ah non, les filles, c'est... Oh, ouah, j'arrive pas à me remettre. C'est une dinguerie. Mais déjà que j'y croyais de fou à ça, parce que vraiment, nous, on est musulmans et on y croit et tout. Mais là, encore pire, là. Quand vous allez voir la vidéo, vous pouvez pas y croire. Genre... My god. Prières, les invocations, sorte de Baqara, etc. Donc c'est un programme de guérison très intense, sinon on va pas guérir. Donc en 2023, il a réussi à me faire sortir, donc ça c'était en été 2023, il a réussi à me faire sortir 5 djinns. 5 djinns. Donc 5 djinns qui se sont convertis à l'islam. Donc eux, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, on est là, on est venu de la part de cette femme. Et qui était cette femme? C'était la cousine de ma maman. Un témoignage aux services sociaux. Eh non, c'est... Non mais mets-toi à sa place, tu fais quoi? Ma vie, j'ose même pas imaginer que ma sœur a pu me faire ça, genre. Bah, c'est pour ça que c'est incroyable. Et en plus, que la France prenne ça au sérieux. C'est-à-dire que... Bon, après, là, c'est un peu normal. Genre en mode, tu vois, genre, le petit, ils disent qu'il est tout seul là-bas et tout, c'est normal. Mais le signalement... En plus, avec ce qu'elle a fait, elle, sa sœur... C'est normal qu'ils ont pris au sérieux, c'est un signalement de... Mais en plus, vas-y. Mais non, mais ils peuvent pas prendre au sérieux. Non, tu vois clairement que c'est une histoire de vengeance. En gros, qu'elle est mauvaise. Elle, son fils, il a été placé Bah non, parce mais là, qu'elle a bébé- fait des conneries. Oui, mais bébé, là, c'est un signalement de familial. Et les signalements familiales, ils sont beaucoup plus pris au sérieux qu'une lettre anonyme. Moi, Là, je si sais ma bien. mère, demain, va voir les services sociaux, elle dit, elle souhaite mettre Ouais, mais si la police, ils nous les... comment dire, ils se renseignent un peu sur la personne qui a fait le signalement. Parce que je pense qu'ils se renseignent pas assez. Ils auraient pu voir que, ah ouais, son fils, lui, il a été pris. Poupette, genre, j'ai trop la haine. On avait commandé à manger, on n'a rien mangé depuis tout à l'heure. Même pour les enfants et tout, on n'a rien mangé. Quoi de faire après. J'avais trop faim, vas-y, ils ont dit, le livreur, il a volé la commande. En gros, il nous a mis une photo comme quoi il a mis la commande devant les boîtes aux lettres. Donc nous, on court à la boîte aux lettres, il n'y a plus de commande, il a volé la commande. Vas-y, Uber Eats, là, vas-y, c'est trop. Vas-y, c'est trop, non, mais j'avais trop faim, et en plus, on a commandé avec la carte à Camille et tout. Vas-y, j'ai trop la haine. 60 euros. Allez, vas-y. Attends. Les bébés ils descendent d'en haut et ils sont restés en haut tout calmes et tout. Je les aime pendant le tournage. Ils ont dit maman, c'est fille. Oui. Donc heureusement qu'hier on a profité avec eux. On les a emmenés faire. On a fait les spas, on a fait Halloween, on a tout fait. Du coup là aujourd'hui là. En plus là ça va. Le tournage il a pas duré longtemps. Hein. Il est que 14h. On a du temps devant nous. Ah non il est 15h je crois. Il est quelle heure? C'est une bonne idée, hein. T'es content? Moi je trouve ça Nessayem. Chercher par terre, dans l'allée de chez elle et tout. Voilà. Mousseba Kahla va jamais s'arrêter. Introuvable, la clé de voiture. On a tout. Vas-y, les enfants, est-ce que c'est vous qui les avez touchés? Introuvable. Bon, allez. Petit dernier week-end des filles tous ensemble. On a collé Tony et Camille pendant les vacances. On a profité qu'avec eux. Là, on va aller faire du vélo. Donc, Cocono, et là, c'est bon, on a retrouvé les clés de la voiture. Elles étaient dans le placard à gâteau. C'est Chucky, c'est elle, cette Chucky-là. C'est cette Chucky-là qui les a mis dans le placard à gâteau, c'est elle. Les poupettes, elles ont... Oh, elles ont dit j'ai raison de te couper parce que tout à l'heure... Non, parce que tout à l'heure je t'ai laissé parler.
Elles ont dit, ah en fait on comprend pourquoi. Mais non, mais tu me coupes tout le temps la parole. Il fait exprès, mais vous faites pour que vous me traitiez, Il y a c'est ça? trop de choses que je pourrais dire sur toi. Ouais, vas-y, Mais parle. j'ai tellement de respect pour toi, pour les enfants et tout, que je dirais rien. Tu caches des secrets, tu caches les secrets de poupette. C'est très gros secret. Voilà, les filles, l'écoutez même pas, c'est pas vrai. S'il sort un livre, c'est pas vrai. C'est dedans. Si vous faites une vidéo YouTube, c'est pas vrai. Tout ce que C'est vous de la vie, je pense. Pourquoi jamais? Parce que je suis pas comme ça. Oh. Non, mais Poupette, en vrai, c'est pas de la faute d'Alan parce que, en gros, Alan, de toute façon, vous l'ai dit dans mon livre et il est grave d'accord pour que je vous le dise parce que là, vous m'envoyez que des messages comme ça. Alan, il est dyslexique et dyscalculie. Il a été suivi par une ortho de ses 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça, jusqu'à ses 18 ans, les filles. Enfin, il a arrêté, il m'a dit, soit 16 ans, soit 18 ans. Soit il m'a dit, j'ai arrêté arrivé en seconde ou j'ai arrêté en terminale. Je sais plus, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a arrêté au lycée d'être suivi par cette dame-là qui était incroyable. Comme il me dit et sa mère me dit. Et elle l'a suivi toute sa jeunesse pour lui apprendre bien à parler et tout. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Et moi maintenant, ce que je fais, donc déjà de couper la parole, ça lui rend pas service, mais je vous jure que je fais un travail sur moi parce que j'arrive pas à m'en empêcher. Et mais maintenant je le laisse prendre sa place. Ça veut dire avant, quand je lui disais ouais, faut qu'on appelle Free pour régler le problème sur la facture et tout, il me passe direct le téléphone. Maintenant je dis quoi? Non, c'est toi qui parles, c'est toi qui appelles, c'est toi qui parles. Donc au début de l'appel, genre il va doucement et tout, et après il commence à se lâcher. Et sachez que les podcasts, les YouTube, les stories et tout, c'est un trop bon exercice pour lui. Parce que déjà qu'il est timide, alors se retrouver face à vous et vous parler, c'est sûr que ça le fait un peu bégayer, qu'il perd ses mots et tout. Mais plus le temps il va passer, plus je pense que ça va marcher, genre. Plus je sens que ça va trop l'aider dans ça. Donc voilà. C'était la petite parenthèse sentimentale, il fait tiep, voilà. Il fait tiep. Mes poupettes, je reçois tous vos messages, vous me dites ouais t'es trop belle et tout sur la photo. Moi je vais vous dire un truc, c'est bon. J'ai pas accepté en vrai. J'ai compris que en fait quand j'étais jeune, genre j'étais petite de taille, mince et tout, ça faisait genre mon âge, 18 ans, 19 ans et tout. Mais bon là ça y est, à force de recevoir les messages un peu désobligeants et tout, ça y est, et là je commence à complexer de fou sur un truc. J'ai l'impression que j'ai un corps d'enfant, un corps d'ado. Genre même quand là j'ai repris le sport, je reprends à fond lundi en tueuse et tout. Quand je faisais du sport à fond, genre j'avais les petites fesses bombées et tout, mais malgré ça, mais en fait je fais ado, genre je fais petite. Vous avez vu la photo là, on dirait une gamine de 15 ans, faites pas semblant. Ça y est, ça me complexe trop. J'arrive pas à faire femme, même si je veux me tenir avec un charisme comme ça, marcher comme ça et tout. Je trouve ça fait, je sais pas, je suis petite, je suis mince, j'ai une tête, on dirait une gamine de 15 ans, genre. Je vous jure que même si je mets le vestimentaire à fond, genre vestimentaire, tailleur noir, talons et tout, je sais pas, moi je me vois toujours comme une petite morpionne, genre. En fait, je sais pas, il y a des femmes, elles sont trop charismatiques, genre. Je sais pas, elles ont de la prestance et tout. Je sais pas si c'est le fait que je suis petite de taille, parce qu'en vrai, Eva Longoria, elle est petite, elle est magnifique. Mais j'arrive pas les filles, je sais pas. Et en fait, avant, je complexais pas du tout sur ma taille et tout. Hein. Avant, jamais. Mais là, plus le temps y passe, plus je complexe. Plus bah, je sais pas. Après, avant je disais ouais, avant on me disait ah mais t'es toute petite, je disais quoi? Ce qui est petit, mignon. J'étais sûre de moi et tout quand j'avais 18 ans. Fallait voir comment je faisais la meuf et tout. Mais là, vas-y, la maternité. Ouais, ça m'a éteint les meufs. Ça m'a éteint genre dans la hype de prendre soin de moi et tout. C'est trop dur, je vous jure, c'est pas. T'as même pas le temps de te laver.
voyez ça, en fait, c'est mon délire. Genre, je dis à Alan, je sais que ces arbres, ils étaient là avant nous et tout. Ils ont vu d'autres gens, des gens il y a des centaines d'années et tout. Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là? Vous voyez, moi, je suis tout le temps dans la réflexion, dans la philosophie et tout. Lui, il s'en fout. Non, oui, tu t'en fous. Bah là, est-ce que ça te dit quelque chose que ces arbres, ils ont vu d'autres gens? En vrai, je m'en tape. Ouais, bah moi, je m'en tape pas, là. Tu vas les toucher, il y a tes ancêtres qui ont touché tes arbres, tu vois. Quel ancêtre? Bah, tes ancêtres. On a tous un coup de barre en famille. On est rentrés, les filles. On est tous sur le canapé posés. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait trop de bien. Lundi, la reprise, j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a plein de belles choses qui arrivent. J'ai trop hâte. Là, les enfants, ils nous ont rincés pour les vacances. Je vous dis la vérité. En fait, c'est les vacances pour l'école, pour les maîtresses et tout. C'est pas les vacances pour les parents. En vrai, on est trop contents. Oui. On est trop contents quand ils sont en vacances au début et tout. Après, c'est cardio. T'as hâte de retrouver l'école ou pas, toi? Oui, parce que je vais faire du vélo. Ah oui, en plus, c'est ça en faire. On a tous hâte, ma fille, que tu retrouves l'école. Et toi aussi, Calice? T'as hâte? Oui. Et pose ta tête, pose ta table. J'avais pas vu les légumes. Il n'y a pas de légumes. Ah, ça, c'est quoi? Quel légume? Ça. C'est de la tomate, dans la sauce tomate. Allez manger. Allez manger. Est-ce que je mange avec vous? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous m'aimez? Oui ou non? Il y a des légumes chez Anna. Non, attends, je dois... C'est de la mozzarella? Pourquoi tu Oui, fais ça? mais je étale la mozzarella. Est-ce que tu peux mieux me parler, s'il te plaît? Merci. Moi, je parle d'une voix normale là. Non, non. Là, tu parles pas d'une voix normale. Là, tu oses d'un ton. Là, tu parles pas d'une voix normale. Oui. Non, là, t'as une voix d'insolente. Maman déteste les insolentes. D'accord? Ça veut dire quoi? Insolente, ça veut dire que tu respectes pas tes parents, tu parles mal et tout. Et moi, t'as 5 ans. Donc, je t'explique. Peut-être que les vacances, ça t'a fait pousser des ailes, mais D'accord. ça va pas durer longtemps, de toute façon. Mais moi, je fais dame. Ici, c'est moi la patronne. Ici, c'est moi la star. Non, Ici, c'est moi qui décide. la star. Ici, c'est moi la star. C'est qui la star entre elle et moi? Merci. C'est moi la reine. C'est elle. Vous êtes jamais gentil. Que elle, Calice. Dis que c'est que elle. Oh non, c'est que toi et dit. C'est que quoi? Non, c'est les deux. Et la masse à côté de vous, je mange. C'est les deux. Au milieu. On va la bêcher. Non, tu peux pas ça. Non, tu peux pas ça. Oui. Bisous. Bisous. Bisous, la meuf. Bisous, ma fille. Tu peux me passer les cheveux. Ouais, j'ai pas d'élastique sur moi, je crois. Moi, je vais te donner le mien. C'est belle, maman. Merci, mon cœur. C'est belle comme ça, maman. Comme ça, que je peux lâcher, t'aimes bien? Tu me crois bien? Belle, belle, belle. Merci, Maya. Bon appétit, les enfants. Vous avez dit quoi? On mange quoi? Ma boule à table, là. On mange le sang. T'as dit on mange la malbouffe, c'est la malbouffe que maman te fait? Oui. On mange du sucre. Par contre, on mange tous les jours des pâtes. Des pâtes. Et encore des pâtes. Vous avez pensé quoi comment je fais les autres? Arrête. Madame Poudi.
Ah, mais. Attends, je sais pas si c'est que les miens, mais ils sont trop excités pendant les vacances, c'est pas possible. Ah, c'est vous, attends tout de suite. Les filles, je vais. Lundi, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Attends, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je peux parler, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Vous me disiez si j'ai le droit. Je vais vider mon garage. Et tout ce qu'il y a dans le garage, je vais le donner. Est-ce que c'est ok si je prends tout dans un camion, je pose ça dans un endroit dans la vie, je vous donne l'adresse, vous y allez? Est-ce que c'est illégal de faire ça? En fait, ce sera un dépose mini, tout va s'évaporer. En gros, mes poupettes, je veux prendre tous les lits de Nessayem, les trucs, tout ce que je dois donner, je vais vous montrer le garage. Même tous mes autobronzants. Tous mes autobronzants CAK que j'ai en stock, j'en ai la dose, tout. Je pose tout, je mets l'adresse, ce sera que des poupettes d'Angers, mais c'est pas grave. Et vous venez chercher. Et en gros, je pose, je sais que ça va se dévaliser en 1 seconde. Mais au moins, genre, les filles, il n'y a plus de foire à tout là. Déjà, je peux même pas mettre une foire à tout. En plus, c'est des trucs que je veux donner. Je veux pas donner mon adresse. Donc, voilà, je préfère vous mettre à un endroit dans la ville. Je sais pas où. Et je donne l'adresse et voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Parce qu'en vrai, c'est une sorte de vente où je m'éclipse. J'ai pas envie de créer d'attroupement et tout. Mais est-ce que c'est genre considéré comme si je jetais des poubelles dans la ville à des endroits où j'ai pas le droit de les jeter? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Ou je sais pas trop. En tout cas, j'ai aucun autre moyen de me débarrasser de ce qu'il y a dans le garage et j'ai besoin du garage pour très bientôt. Donc, les poupettes, vous savez, je vous avais dit mon week-end d'appareil et tout, je fais les pubs et j'encaisserai quand j'aurai mon RIB. Bah là, j'ai eu mon RIB. Je commence à envoyer aux marques de me payer et tout. Je vous jure, j'ai pas de réponse. Genre, je vous jure, on me répond pas. J'ai fait des contrats, donc je suis protégée, mais j'espère que c'est juste parce que c'est le week-end et tout, parce que là, je commence à avoir mal à la tête. Je commence à avoir peur, les filles. J'ai très peur. Imaginez, ils me payent pas. Non, ils vont me payer, je pense. C'est des partenaires de confiance. En plus, ils ont signé un contrat. Mais c'est sûr que pour la pub, c'est bien, je me déplace et tout. Mais après, c'est sûr que quand il faut payer, c'est un peu plus compliqué que ça. Et tu fais quoi? Alors, attendez. Mes poupettes, en effet, il faut bien que j'encadre le truc parce que ce serait dommage que ce ne soit pas des gens dans le besoin. Genre des gens qui y vont juste pour prendre et revendre les trucs. C'est ma phobie, ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément les mamans enceintes qui vont arriver en première pour prendre le lit bébé stocké ou quoi. Donc, au pire, les filles, je dépose à Emmaüs. Mais wesh, j'ai trop de trucs à déposer. Genre, c'est pas là un petit sac de jouets et tout. Genre là, attendez. Je crois que vous n'êtes pas consciente de ce qui se passe dans le garage parce que... Préparez-vous. Parce que là, c'est la surprise du chef. 1, 2, 3. On peut plus rentrer dans le garage, les filles. On peut plus rentrer. Ça, c'est des emballages. J'ai pas envie de jeter. J'arrive pas à me débarrasser. J'aime trop. C'est tous mes trucs de tournage et tout. Et là-bas, vous avez de tout. Des autobronzants, des chaises enfants, des chaises bébés, des cartons vides. Et vous avez de tout. Et genre, je dois déposer tout ça. Emmaüs, ils vont me dire, wesh, elle est folle, elle ou quoi? Donc, il est là le vrai problème. Mais peut-être c'est qu'il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Voilà. En fait, c'est le gars où quand tu ouvres la porte, tout s'effondre. En fait, mes poupettes, ça give pas la photo en photo de profil là. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Elle est fade. En fait, ça c'est une photo Instagram en mode automne et tout pour le feed. Je déteste cette coiffure. Mais c'est pas une photo en mode photo éclairée pour le feed et tout. Genre, enfin pour la photo de profil, il faut qu'elle soit pimpante, pointillante. Là, on dirait des dépressifs dans la photo. En fait, elle est belle sur le feed, mais pas belle en profil. Calice, c'est la dernière fois que je vais te reprendre parce que vous, depuis que vous êtes en vacances, vous êtes trop pris de la confiance. Dans 2 jours, vous allez retourner à l'école. Ça va mal se passer, vraiment. Ah là, c'est juste sous tension. Je voulais vous dire quoi? Il faut que je trouve une poupette, enfin une bonne, parce que ma Donia d'amour, elle est en arrêt, donc celle qui me fait mes shootings habituellement, qui m'a fait celui de grossesse et tout. Il faut que je fasse un beau make-up et tout, parce qu'en fait, j'ai envie d'offrir ça à ma famille pour l'anniversaire de Nessayem. Ça sera 1 an. Et Nessayem, ça a été genre, purée, juste par Nessayem, les filles, je peux mourir de pleurs, c'est pas possible. Ça a été ma renaissance, elle m'a sauvée, ça a été trop de choses. Et pour moi, c'est 1 an, ça bouclerait la boucle du malheur. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.